Bon allez, bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, PSOJOURDI. Voilà, aujourd'hui. Non, je rigole. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc je refais mon atelier. Voilà, ça c'est une petite partie 2. Bon là, c'est le gros bordel, mais je vais vous montrer. Alors, je me suis récupéré hier ce meuble là et cette étagère là. Donc, je l'ai récupéré dans ma cave. Et en fait, c'est pas la question de l'endroit, c'est la question de ce que c'est. C'est tombé. C'est tombé. Alors là, j'ai un meuble. Ça sent le cramer, hein, directement. Waouh. Du coup, ouais, c'est encore un peu Bagdad parce que ce matin, j'ai emballé le colis du moteur. Bref. Donc là, j'ai, alors si je me trompe pas, un meuble de bureau qui va me servir d'établi. Comme je disais avant d'être coupé. Alors là, j'ai un meuble de bureau. Donc enfin, je pense que c'est ça. Je sais même plus ce que c'est à vrai dire. Mais pour moi, c'est un meuble de bureau. Donc, un meuble de bureau assez petit parce que du coup, le bureau lui-même est à ce niveau-là. Et ça m'embête un peu parce qu'il est un petit peu en dessous de mon établi là. Et j'aime pas avoir des établis trop petits. Déjà celui-là il est super bas pour moi. Et celui-là sera encore pire parce que celui-là il m'arrive à la cuisse quoi. Donc du coup c'est pas top quoi. Si je dois toujours être plié en deux pour bricoler, c'est pas top. Donc je vais voir après pour me le rehausser. Celui-là je vais me faire des petits piliers au sol pour le rehausser un petit peu. Enfin je vais voir comment je vais faire. Mais premièrement je vais déjà monter l'étagère. Donc ça c'est une étagère métal. Enfin métal voilà. J'en ai déjà une ici que j'avais acheté neuf. Mais là j'en ai une autre et donc du coup celle-là elle sera bien, je vais me la monter, je vais me la mettre à côté je pense dans la salle d'à côté. Ça va me permettre de ranger un petit peu mieux. Parce qu'à côté c'est toujours le range merde. Et enfin le range bazar s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo. Donc du coup voilà j'ai tout, j'ai de rien. Enfin je pourrais mettre les bidons dessus, je pourrais mettre les pièces etc. Enfin j'ai pas mal de pièces, j'ai pas mal de cartons etc. Donc ça me fait un point de où je peux tout stocker sur la même hauteur quoi. Parce que là ce qu'il y a c'est qu'il y a tout qui est allé au sol. Mais avec l'étagère par exemple les bidons, ça, je retire les bidons de la place. Ça, la caisse là, je peux la retirer. Le bidon là, je peux retirer. Toutes les petites caisses là, je peux les retirer. Je peux les mettre aussi au niveau de l'étagère. Enfin bref, je pourrais retirer pas mal de trucs. Celle-là, je pense que je me l'accroche au plafond, comme celle qui est là-bas. Donc je vais voir. Donc soit je l'accroche au plafond, soit voilà. Enfin, je vois pour le tapis de course. Enfin bref, ça sera pour après. Je sais pas si je ferai tout ça aujourd'hui, mais bon, voilà, moi, c'est les petites idées que j'ai. Ça, les trucs là-bas, je peux pas trop bouger parce que c'est des scouts qui sont à l'intérieur. Donc c'est déjà rangé au mieux, on va dire. Et donc voilà, enfin bref. Je vais essayer de monter l'étagère qui est ici. Bon, j'ai plus les vis, je vais essayer de me retrouver. Mais voilà, je vais déjà monter l'étagère. Suite à ça, je monterai le bureau. Le bureau, je sais pas si je le mettrai ici ou dans l'atelier à côté. Parce que je pense que la sableuse, je vais la mettre aussi à côté. Pareil pour le compresseur, je vais tout mettre à côté. Enfin, comme j'ai dit, je crois que j'avais dit dans la vidéo avant, je sais plus. Mais en gros, j'ai pour idée de faire ici un atelier. Enfin, il y en a pas qui, je sais pas, moi j'aime bien. Mais voilà. Ici, faire un atelier vraiment bricolage quoi, avec que des établis. Avec que des trucs comme ça. Et dans la salle à côté, une fois que j'aurai plus toutes les motos qui traînent là. Et tout le bordel que j'ai, pareil j'ai plein de pièces et que ça, une fois que j'aurai dégagé toutes les pièces, qu'il y aura eu un gentil petit preneur de pièces. D'ailleurs s'il y en a un parmi vous qui veut un gros lot de pièces, quand je parle de gros lot de pièces c'est quand même deux bons petits mètres cubes hein. On voit pas du tout mais c'est que de la pièce. Enfin j'ai ça, j'ai pas mal de trucs, bref. Donc si jamais parmi vous il y a un petit preneur qui veut des pièces, bah, qui me tienne au contact. Et puis voilà, enfin bref. Donc une fois que j'aurai tout dégagé, etc., l'idée c'est qu'ici j'aurai une salle avec que des établis, où j'aurai plus rien ici. Donc là tout ça sera libre. Et au fond ce sera libre aussi. Ça fait que j'aurai une grande longueur d'atelier, tout en gardant à peu près la même épaisseur. C'est-à-dire que là j'ai à peu près la même largeur, je pense que je garderai plus ou moins la même, pour pouvoir mettre une à deux motos au milieu. Mais surtout pouvoir mettre plus dans la longueur. C'est-à-dire que si j'ai une moto au milieu, je pourrais me déplacer autour de la moto sans être trop bloqué. Parce que là ce qu'il y a c'est que si j'ai une moto ici, souvent ça devient un peu ric-rac, vous voyez, pour passer ici, voilà en l'occurrence j'ai l'étagère, mais ça devient un peu ric-rac, ça fait un peu short, etc., c'est un peu saoulant. Donc si jamais j'ai plus d'espace en longueur, ce sera bon. Pareil la sableuse, je la mettrai là-bas, pareil pour le compresseur, ça me fait un peu de place de gagner, enfin bref. Ça c'est niveau agencement. Et le bureau, voilà, comme je disais tout à l'heure, le bureau je sais pas si je le mettrai ici ou à côté, mais je pense qu'il viendra ici aussi. Enfin dans l'idée, parce que celui-là il est bien, il y a des petits rangements en dessous, donc ça peut être bien aussi, enfin bref. Je vais commencer à monter l'étagère, je pense que je vais vous faire ça en accéléré. Et puis voilà, écoutez, je vous montre la suite. Eyes in the sky.
it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Bon alors là c'est carrément le chantier, donc là j'en allais me chercher une lampe. Pourquoi? Bon alors là c'est carrément, quand je vous dis que c'est le chantier hein. J'ai un meuble ici, ça, et là je viens déjà de me faire une petite idée, j'ai pris quelques mesures et je sais comment je vais faire mon petit atelier. Mais truc qu'il y a, c'est... Attendez, je me suis pris le spot, c'est pour aller à côté. D'ailleurs petit placement de produit, spot action hein. Attends, j'arrête de faire du bruit. Spot action, 15 €. Et ça fait carrément le taf, vous allez voir. Parce que bon là actuellement je n'ai pas de prise, je n'ai actuellement aucun courant qui vient ici. Mais je vais essayer de trouver une solution. Hop. Comme ça je vais bien trébucher dessus, ça c'est génial. Par contre c'est de la merde, les trépieds, il est très très bizarre. Bref, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, d'ailleurs, je vais mettre le flash. Allez, des fois je réfléchis, je me dis waouh, tiens avec un flash peut-être qu'ils verront quelque chose. Voilà, donc du coup ce qu'il y a, c'est que là ce que je me suis dit, c'est que l'étagère que je mesurais, elle fait à peu près 1 mètre. Enfin elle fait 1 mètre. Je vais la mettre ici, donc bien sûr je pourrais très bien la mettre là hein. J'aurais juste à bouger une moto. Là je peux laisser les cartons ici, ça passe hein, ça passe là-dedans. Enfin pas peut-être avec le carton de la servante, mais ça passe ici. J'aurais très bien pu la mettre là, voilà, le tapis de course je laisse, peu importe, je la fous là, je fous tout mon bordel dessus etc. Et je suis tranquille. Non j'ai envie de la mettre là, j'ai envie de la mettre ici. Donc du coup ce qui va se passer, c'est que je vais devoir dégager tous les cartons, les mettre quelque part par là, oui. Je vais faire un gros tas de bordel, comme vous avez vu, ça commence déjà à se faire. Mettre tous les cartons là-bas, dégager le tapis de course. Le tapis de course, par contre, c'est un point d'interrogation. Le truc, je l'avais pris pour faire un banc d'essai. C'est fiasco, j'ai jamais essayé. Il est là, ça fait 40 ans qu'il est là. Voilà, enfin bref. Je vais plus récupérer l'alu, je pense. L'alu. La ferraille. Non, c'est faux. Bref, le tapis de course, je sais pas où je vais le mettre. Ah, puis d'ailleurs, les gens qui vont dire oh, on est épileptique et tout. Maintenant, à le retour, hein, j'avais le trépied, mais maintenant c'est fini. Non, c'est faux. bref, les cartons, je me les mets à droite. Tapis de course, je le dégage. La palette, je la dégage aussi. D'ailleurs, il n'y a aucun sens. Il y a des trucs. Une moto, un tapis de course, une palette, un tabouret pété. Tabouret pété, bien sûr, on sait pas ce qu'on en fait, mais on sait jamais. Je voulais le garder pour faire des petits rangements. Inutile complètement. Bref. Les cartons, je les mets quelque part, enfin bref. Voilà, j'aurai l'étagère qui sera ici. Ensuite, suite à ça, tac tac tac, j'ai un message, mais c'est pas pour moi. Bref, donc du coup, voilà. Là, il y aura l'étagère ici. Une fois qu'il y a l'étagère qui est mise, je me remonte le meuble là-bas, mais une fois qu'il y a l'étagère qui est mise, ça va me permettre de dégager tout le bordel qui est au sol quasiment, parce que je pense qu'il y a moyen de ranger beaucoup dessus. Donc les cartons là, certainement les pièces de l'ARS qui stagnent, etc. Enfin bref, il y a pas mal de pièces qui peuvent aller dessus. Ça va me faire tout ce bordel là, mais étalé sur 1 mètre en hauteur. Donc ça, ce sera nickel, parce que généralement c'est des trucs je peux pas les empiler, parce que vous voyez, si je veux, bon lui il est plein, je vais pas faire le con. J'ai empilé un bidon sur un autre, c'est pas ouf. Vous voyez, si là ça tombe avec le 20 litres plein, voilà. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin. Enfin voilà, je vais me déplacer tout ça. Je pense pas que je vais le faire en vidéo, ou peut-être que si, je ne sais pas. Enfin si, je peux le faire en vidéo. Je vais mettre le téléphone là, ça peut être sympa. Mais voilà, bon, je vais déjà essayer de me trouver du courant pour cette lampe, comme ça vous allez voir à peu près comment elle fonctionne. Et après ça, voilà, donc je dégage tout ce bordel. Et wow, plein de gros mots. J'ai bougé tout ce bazar là. Et puis après ça, je me mets l'étagère ici. D'ailleurs, je suis solo à la portée, je pense que ça va être une bonne histoire. Comme vous voyez, elle fait quasiment la hauteur complète. Mais voilà, enfin bref. Je décale tout ça et je vous remonte en accéléré. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.
Voilà, bon, je sais pas si vous avez vu trop, mais en gros, là, j'ai rangé plus ou moins l'étagère, donc j'ai mis là où je voulais. Donc ça, c'est bon, je me suis déjà mis les 500 bas, quelques cartons ici, enfin bref. Là, je suis en train de tout redéplacer, donc tout le bordel que j'avais mis ici, je suis en train de le redéplacer là-bas pour pouvoir maintenant ramener la sableuse ici. Donc c'est un peu du... C'est comme le petit jeu de voiture, vous voyez, pour sortir la voiture rouge, faut bouger le camion, faut bouger ici, faut bouger ça, etc. Bah, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que vous avez bougé le camion, bah, faut le rebouger, etc. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà, donc là je vais me rebouger tout ce qui est un peu ici, donc je pense que je vais la mettre là. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il y a les scouts qui sont ici. Le focus ne se fait absolument pas. Tant pis, ce sera du flou. Je vais pas péter la caméra moi. Ah, j'ai eu un petit coup de peur parce que tout à l'heure j'ai vu le téléphone tomber pile sur une vis. Donc je me suis dit au cas où, pas que ce soit la caméra qui est pétée, mais bon, c'est pas ça. Donc du coup voilà. Carte SIM envahie, c'est incroyable, le téléphone est en train de rendre l'âme. Donc du coup je disais, là, je vais décaler tout ce qui est ici pour les mettre ici. Et ensuite ramener la sableuse par là pour pouvoir la mettre ici. Et ensuite pouvoir mettre l'évacuation par la porte ou bien par ici, je sais pas, je verrai encore. Mais ça je le ferai pas tout de suite. Mais en gros c'est mettre principalement c'est mettre la sableuse ici. Comme ça j'aurai de la place de l'autre côté. Bon allez, je reprends encore pour l'amélioration de mon atelier. Alors, enfin la rénovation de mon atelier, enfin je sais pas comment on peut dire. Mais bref, là je suis repassé de ce côté-là, donc j'ai remis le bordel un peu de ce côté-là. Voilà, je savais pas trop où le mettre. Je me suis dit tiens, je vais venir ici, je vais en mettre un peu. Voilà, donc bref, le bordel est maintenant là-bas. Là je vais me décaler tout l'établi là. Mais je sais plus ce que je vais faire en fait. Je ne sais plus. Je sais plus si je vais mettre l'établi ici ou l'établi là-bas. Bon bah, petite pause, je réfléchis. Voilà, donc du coup, rectif, je pense que je vais mettre l'établi ici, parce qu'il y a pas mal de réflexions. Purée, tire au toto. Parce qu'en fait, si vous voulez, le meuble là, il y aura un rangement en dessous et je vais pouvoir le rehausser, donc je vais pouvoir travailler dessus plus ou moins. Je vais essayer de me trouver un revêtement quand même, parce que le blanc là, il va être dégagé en 5 secondes. Mais je vais voir ce que je peux faire. Bref, et ce qu'il y a, c'est que celui-là, en fait, ce que j'ai comme problème, c'est que niveau rehaussage, il n'y a pas de problème, qu'il soit à droite, à gauche, c'est pareil. Et niveau du meuble, je crois qu'il n'y a pas vraiment de sens, je peux l'adapter comme je veux, je peux mettre soit le rangement à droite, soit le rangement à gauche. Dans l'idéal, l'idée c'était de mettre le rangement contre le mur. Donc le truc là, le mettre contre le mur, et ensuite mettre la partie fine dans le vide, comme ça je peux mettre des trucs en dessous, ou alors, bref, mais en tout cas, même si je veux mettre une chaise, par exemple pour faire des prépas, bref, quand j'utilise la Dremel, si je veux mettre une chaise en dessous pour faire comme un bureau en fait, comme un bureau de PC ou je sais pas quoi, mais pour faire les moteurs dessus, bah le truc là c'est que si j'ai le meuble ici par exemple, si j'ai le meuble de rangement ici, c'est à dire que la chaise je vais être collée au mur, donc ce sera pas top. Donc l'idée c'est de mettre vraiment le rangement au mur, et ouais ça c'est de la grosse réflexion, je suis en train de me dire, mais le rangement contre le mur. Et ce qu'il y a voilà, mais je me suis dit la table là, mais vu que je vais la rehausser un petit peu, enfin rehausser c'est limité parce que là je peux pas dépasser le petit rebord là, donc je vais pouvoir gagner une dizaine de centimètres comparé à celui-là, mais pas plus. Mais voilà, donc que je le mette à droite ou à gauche, c'était quasiment pareil. Mais le problème que j'avais, c'était la lampe. C'est-à-dire que la lampe là, je vais pas trop me la bouger. Donc à moins de vraiment racheter d'autres éclairages comme ça. Mais là, ce qu'il y a, c'est que sans le spot, ça, je trouve, ça fait pas assez lumineux. Donc bref, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le meuble ici, là, parce qu'en plus de ça, j'ai une autre contrainte, c'est que la prise là, je la branche directement ici. Et donc du coup, c'est ça qui m'alimente tous les trucs que je branche, quoi. Par exemple, le chauffage, l'aspi, enfin bref, tout ce que j'utilise, je branche ici. Enfin bref, ça c'est un peu de théorie, etc. Bref, pour expliquer, juste me déplacer l'établi là. Et autre contrainte que j'avais aussi, c'est qu'il y a une sorte de chauffage, ou je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est ça, ouais. Une sorte de vieux chauffage. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que l'établi, il peut taper dedans. Mais là, ça va, je vais le mettre à droite. Comme ça va tout pile et c'est nickel. Donc je me fais ça, et puis bah, je vous montre, hein, comme d'hab, en accéléré. Mais je vais faire un accéléré, mais je pense que le trépied est dans l'autre salle, donc je vais devoir faire Koh-Lanta, quoi. C'est extra. En fait, ce qui est très très drôle, c'est que j'ai vidé en dessous. Et je trouve de tout et de rien. Genre un tuyau d'arrosage rigide. Il est vraiment rigide. Il est vraiment totalement rigide. Voilà, ça montre un peu. Je pense pas. Vous pouvez pas vraiment le toucher. Mais il est rigide. Des trucs d'Adblue, des givrons, de liquide lave-glace vide. Des bouteilles de coca vides. Des canettes de Monster vides. Mais c'est pas le pire. Une bûche de bois. Je sais pas pourquoi. Des trucs de palette, bon ça à la limite, voilà, il y en a un qui se perd ou deux, ça se comprend. Des sachets, voilà, enfin bref, une commande de sableuse, une bouteille de sirop de fraise. Et enfin bref, en fait, il y a vraiment de tout et de rien. Du Samar, je sais pas ce que fait du Samar ici, je ne sais franchement pas. Mais moi je pense que quand je suis venu dans l'atelier, il était déjà, et donc du coup, voilà. Enfin bref, je vais me décaler tout l'établi là, je vais me chercher le trépied et je vous montre.